Salut bien-aimés, salut très chers amis, très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien. Un jour, un verset. Alors ce matin, nous entamons le 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. N'est-ce pas, examinant le verset liminaire, c'est-à-dire le tout premier verset de ce chapitre. Alors, ce chapitre dit ceci, je nous prends déjà une version, la version Bible en français simple, qui dit « Pierre et Jean parlaient au peuple, puis certains prêtres, certains sadducéens et le commandant du temple sont venus vers eux. » Je nous lis un peu la version Parole vivante qui nous permettra de comprendre la thématique de ce matin, d'où est-ce qu'elle vient et pourquoi est-ce qu'il en est ainsi. Alors, la version Parole vivante dit ceci. « Pendant qu'il parlait encore à la foule, survint quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et quelques membres du parti des Sadducéens. » Alors les Sadducéens ce sont ceux-là qui nient l'existence des esprits, donc des anges, des démons, et qui nient aussi la résurrection. Jésus, durant son ministère terrestre, a pu rencontrer quelques-uns d'entre eux et discuter avec eux pour leur dire, mais finalement, vous ne comprenez même pas. Alors, je veux bien comprendre que s'ils ne croient ni en l'existence des esprits, ni en l'existence à la résurrection, à quoi croient-ils vraiment? Alors, ça me rappelle juste qu'ils ne sont pas loin des naturalistes des temps modernes. Voilà, tout est matière, tout est tangible, et rien de ce qui n'est tangible n'est vrai, n'est réel. Alors, on aurait pu engager un débat avec eux, mais ce n'est pas le cas. Mais bref, voilà ce qui se passe dans ce texte. Alors, on dit Pierre et Jean continuent de parler, continuent d'apporter d'autres éléments, d'autres éléments, oui, question de permettre à cette foule de comprendre le message qui leur est adressé, de comprendre la nécessité de se tourner vers Jésus et de voir et de pouvoir surtout se disposer comme la foule de la circonstance dans Actes chapitre 2, laquelle s'est disposée pour accepter la repentance et pour se convertir. Mais cette fois-ci, ça fait un moment quand même que Pierre parle et il parle et il parle encore, mais il les invite même à pouvoir se tourner, se convertir. Au verset 19, on l'a lu, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. » Mais cette foule semble être insensible à ce qui est dit. L'incrédulité est vraiment tenace. Comment donc faire face à la ténacité, n'est-ce pas, qui s'oppose au programme de Dieu, ce programme qui est un programme bienveillant, qui est un programme de salut. Alors, quel outil Dieu va donc se servir? Parce que, effectivement, il y a une moisson qui doit être récoltée de cette foule. Et c'est en cela que nous allons donc comprendre ce verset, parce que Pierre, conscient d'un certain nombre de choses, ne va pas lâcher l'affaire. Il va continuer. Et c'est pour cela que ce matin, nous voulons parler de l'insistance, de comprendre l'insistance, le pouvoir de l'insistance. Pas le pouvoir, mais de voir déjà le mécanisme du fonctionnement de l'insistance. Au verset 4, nous en parlerons beaucoup plus amplement. Mais là, nous avons un test. On dit Pierre continue de parler. Pierre et Jean ne s'arrêtent pas. Ils ont avancé un certain nombre d'arguments, ils ont apporté un certain nombre d'outils, de pièces à conviction au sujet de la messianité de Jésus. Sauf que la foule continue dans son incrédulité, dans son indifférence. Que va faire Pierre?
Que va faire Pierre aime Jean? Eh bien, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont continuer. Ils vont continuer parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter. S'arrêter là, ce serait peut-être avoir travaillé en vain. S'arrêter là, ce serait reprendre à zéro. S'arrêter là, ce serait sacrifier les efforts qui ont déjà été faits jusque-là. Il n'est donc pas question de s'arrêter. Il faut continuer et continuer et continuer. Donc, comprendre le mécanisme de l'insistance. On peut donc se poser un certain nombre de questions. Parce que le chapitre 3, on le termine alors que Pierre continue d'apporter des éléments. Pierre, même après, au verset 19, qu'il les invite à se repentir, le peuple ne le fait pas. Et Pierre va donc convoquer 7 fois de suite, parce que le chapitre 23, il s'arrête au verset 26. Donc 7 fois de suite, Pierre va apporter des éléments, sauf que ces éléments ne sont pas suffisamment costauds pour eux, pour leur permettre de céder. Donc, Pierre continue, Jean continue. Et ici, Pierre et Jean continuent donc de parler parce qu'ils se disent, il n'est pas question d'arrêter, il n'est pas question de lâcher l'affaire. C'est l'incrédulité qui doit tomber, c'est la muraille tenace de l'incrédulité qui doit être renversée parce que la grâce doit triompher. L'insistance, qu'est-ce qu'elle a à nous enseigner? Et donc, on peut se poser un certain nombre de questions. Voilà, on est dans un monde où les sensibilités sont de plus en plus accrues. Et parfois, si on n'est pas conscient donc de ces sensibilités, il nous sera difficile de comprendre ce qui se passe ici. On pourrait même taxer ce qui est en train de se passer ici dans le langage d'aujourd'hui de harcèlement, parce que comment comprendre que on montre un bien fondé de quelque chose à quelqu'un et que la personne ne formule pas une réponse favorable et qu'on soit encore en train de lui rabâcher les oreilles en disant tiens c'est important, tiens c'est ceci, voici les vertus. C'est comme si voilà, comme les marketeurs de nos jours, vous savez, on vous apporte un produit et une fois que vous manifestez un refus, la personne se veut très très insistante. Du coup, elle continue de vous donner les bienfaits, les vertus de son produit. Question pour vous de céder à l'achat. Et donc, on est un petit peu dans une pareille situation. On peut donc se poser la question, est-ce que l'insistance est une bonne chose? Pourquoi est-ce que Pierre et Jean doivent continuer de parler? Ne comprennent-ils pas que cette foule n'est pas intéressée par leur offre? Ne comprennent-ils pas que cette foule n'a presque rien à voir avec ce qu'ils sont en train de partager? Même si c'est bon, quand bien même c'est bien, est-ce que l'insistance est une bonne chose? Une autre question, c'est est-ce qu'il faut insister dans la vie? Une autre question, c'est est-ce que l'insistance aurait des limites? Est-ce qu'il y a des limites à l'insistance? Jusqu'où on doit insister et jusqu'où il faut arrêter? Vous voyez? Est-ce qu'il faut insister jusqu'à ce que ce qu'on a dans la tête arrive à s'accomplir? Ou alors, il y a un moment où il faut dire stop, il faut arrêter. Vous voyez? Quelle est la limite entre l'insistance et le harcèlement? Entre l'insistance et l'entêtement? Est-ce que l'insistance et l'entêtement, c'est la même chose? Eh bien, c'est un peu ça que nous allons voir rapidement ce matin. Est-ce que l'insistance peut se faire sans obstacle? Eh bien, dans ce texte, on voit quand même qu'ils continuent de parler. Alors, il y a quelques personnes qui se mettent, qui se présentent, qui s'amènent. Et pourquoi? Eh bien, on va voir. Et quand elles s'amènent, ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles sont contentes? Est-ce qu'elles sont d'avis? Est-ce qu'elles veulent encourager Pierre et Jean en invitant la foule à donner du crédit à ce que Pierre et Jean disent? Non? Certainement. Eh bien, c'est la suite qui nous le dira aussi. Mais on peut déjà comprendre. On sait que c'est les prêtres qui arrivent, donc quelque part ce sont les concurrents. On voit que c'est la police
qui arrive, donc ce n'est pas de gaieté de cœur, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est le chef du territoire qui s'amène. Et ensuite, on a un parti des Sadducéens. C'est-à-dire qu'effectivement, le choix de cette personne est vraiment minutieux. Hein. Les Sadducéens, c'est-à-dire ceux qui s'opposent carrément, qui sont diamétralement opposés à ce que Pierre et Jean disent. Donc, le trio coalisé est vraiment de taille. C'est-à-dire ceux qui disent la même chose sans affirmer ce que l'on est en train d'affirmer, c'est-à-dire ce que Pierre et Jean affirment. Le chef du territoire dans lequel se trouvent Pierre et Jean et les contradicteurs avérés, c'est-à-dire ceux qui sont en parfaite opposition entre ce que vous dites, ce que vous proposez et ce qu'eux ils ont à proposer. Un peu comme le théisme et l'athéisme. On va utiliser les termes d'aujourd'hui. Voilà. C'est un peu comme, Richard Dawkins qui s'amène et qui va donc débattre avec John Lennox par exemple. Donc, quelque chose de ce genre. Il y a un trio qui se coalise, qui s'amène pour, n'est-ce pas, mieux contourner ce qui est en train de se faire. Ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais comment comprendre l'insistance? Comme je le disais, qu'est-ce qui motive l'insistance? Voilà autant de choses que nous voulons rapidement voir. Mais la première chose, disons-le comme ça, l'insistance est une bonne chose. L'insistance est une bonne chose. L'insistance est une bonne chose. Elle est même une valeur, c'est une vertu. L'insistance est une bonne chose. Elle est même une vertu. L'insistance n'est pas une mauvaise chose, elle est une bonne chose. Deuxième chose, l'insistance est une grandeur qui mesure le niveau d'amour et d'intérêt que l'on porte pour une personne. C'est pour cela que c'est une bonne chose. L'insistance est une grandeur qui mesure le niveau, c'est-à-dire jusqu'où on aime une personne, jusqu'où on tient une personne, jusqu'où on est concerné par les intérêts d'une personne. On insiste. L'insistance est une sorte de lumière divine au sujet d'un objectif qui doit être atteint dans une circonstance ou une situation particulière. Pierre insiste parce qu'il y a un objectif que Dieu veut atteindre. Et l'objectif que Dieu veut atteindre, c'est de toucher le cœur de ces personnes. Il y a un but qui est poursuivi. Et le but qui est poursuivi, c'est le salut de ces âmes. Ces âmes, cette foule-là a besoin d'être sauvée. Et l'insistance est donc cette lumière divine que Dieu jette dans le cœur de son serviteur pour lui permettre de poursuivre l'objectif et d'atteindre le but. L'insistance n'est pas de l'entêtement. C'est quoi l'entêtement? Eh bien, l'entêtement, c'est une démarche qui relève du moi qui veut s'affirmer. L'insistance, l'entêtement est motivé par la chair et vise l'orgueil. L'entêtement, c'est une démarche purement charnelle. C'est une démarche qui cherche à révéler et affirmer le moi, qui est soit blessé, qui veut imposer un point de vue subjectif fragile. Or, l'insistance ne vise pas l'intérêt de celui qui insiste, mais de la personne à propos au sujet de laquelle on insiste ou auprès de laquelle on insiste. Voilà la différence. L'insistance n'est pas l'entêtement. L'insistance, c'est en fait cette grâce divine donnée à l'humain pour manifester un certain égard envers son prochain. C'est cela l'insistance. Et c'est en cela qu'elle est différente de l'entêtement. L'entêtement est motivé par l'orgueil, le moi
l'insistance est motivée par l'amour et a une vision. Il y a un but louable que l'insistance vise. Il y a un but intéressant, altruiste même, que l'insistance vise, contrairement au harcèlement ou à l'entêtement. Celui qui insiste est dans une démarche altruiste. Celui qui s'entête est dans une démarche du moi qui veut se donner raison et donc dans une démarche dangereuse. Celui qui harcèle également est dans une démarche dangereuse. Et donc, l'insistance est un outil de Dieu. C'est-à-dire, c'est un outil dont se sert Dieu pour amener à exécution son plan bienveillant envers l'humain. Pierre n'insiste pas parce qu'il n'a rien à faire. Pierre n'insiste pas parce que s'il ne le fait pas, il aura des comptes à rendre. Pierre insiste parce que Dieu lui donne ce moyen-là pour permettre à ce que son plan pour ces Juifs-là vienne à s'accomplir. Va-t-il avoir raison? Eh bien, c'est la suite qui va nous le dire. L'insistance, c'est la résistance que l'on oppose à la ténacité de l'incrédulité, afin de permettre à la grâce de Dieu de poursuivre et d'atteindre son but. L'insistance est une marque d'amour. L'insistance, c'est le fait de placer de la valeur à une personne. Quand on aime une personne, on va insister. Quand on est attaché à une personne, on va insister. Quand une personne a du prix à nos yeux, on va insister. Et surtout, puisque le contexte ici, c'est l'évangélisation. L'insistance, ce n'est pas du harcèlement. L'insistance, ce n'est pas de l'entêtement. L'insistance est une démarche pure. C'est une démarche altruiste qui vise le bien de l'autre, qui se préoccupe du bonheur de l'autre, qui se soucie de la situation de l'autre, qui prend à cœur de la condition, la situation de l'autre et qui ne veut pas voir cette personne perdre la grâce qui lui est gratuitement offerte. Voilà en quelques mots le mécanisme de l'insistance. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage. Paix dans le Seigneur.